Coucou à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto toujours avec les produits Globleland que j'ai reçus suite à mon partenariat avec eux. Et aujourd'hui on va utiliser ces dies. Donc ce sont des dies pour faire des boîtes. Alors je vous remontre ce que j'avais reçu. Donc on a deux dimensions de boîte. Donc on a ce premier lot. Donc ce premier lot de dies, voilà, pour faire ça, ce sont les grandes boîtes. Donc il suffit de faire deux morceaux comme ça et deux morceaux comme ça. Ça, c'est le fond de la boîte. Voilà, donc ça, c'est les grands pour la grande boîte. Donc ils sont grands puisqu'ils font 14 cm par au plus large 9,5 à peu près. Mais sachant que ce sont des boîtes qui sont recourbées, donc ça ne fera pas cette taille-là quand elles seront finies. Voilà. Ensuite, vous avez la petite taille. Donc, c'est celle-ci. Donc, c'est cette taille-là qu'on va faire aujourd'hui. Après, j'en ai fait des grandes. Bien sûr, je vous montrerai le résultat des grandes boîtes. Donc, ça, ce sont celles pour faire les petites boîtes. Donc, qui mesurent 10 par... ouais, 6,5 à peu près, à peine. D'accord? Donc ça, c'est pour les petites boîtes. Et il y avait également dans ce set de dies des petites choses que j'ai utilisées aussi. Hein, vous verrez, je les ai tous utilisés. Ah, il y en a un que j'ai pas utilisé, c'est l'ovale festonné, mais je vous ai fait une découpe quand même pour vous montrer ce que ça donne. Parce que franchement, ça découpe très bien. Donc, nous avons ici les petits trèfles à 4 feuilles. On a un petit papillon très sympa, un petit cœur, un petit mot où il y a écrit thank you, et ici on a un ovale festonné et un ovale tout simple. Voilà, donc tous ces petits dies sont fournis dans ce lot. Ça va. Et toutes les découpes sont parfaites, hein, je tiens à préciser. Donc moi j'ai déjà découpé. Donc je vous ai dit on va faire la petite boîte. Alors, j'ai découpé un carré de forme comme celle-ci et puis les deux autres comme ça. D'accord? J'ai aussi découpé deux petits cœurs. On va utiliser deux petits cœurs. Et j'ai découpé les trèfles. Donc, j'en ai fait deux petits et deux grands. Voilà. Et pour vous montrer, voilà, l'ovale festonné, on ne va pas l'utiliser, mais voilà, pour vous montrer que la découpe est très belle. J'ai aussi sorti des perles et de la ficelle. Voilà, donc pour commencer, tout simplement, on va prendre nos morceaux. Et ici, on a une petite marque de pli qu'on va venir plier. Alors, mon plioir. Donc, je plie. Hop. Donc, au niveau des papiers, ça, c'est du papier Action. J'ai pris du papier qui était imprimé avec des motifs. Là, j'ai pris le même papier pour faire toute la boîte. Je vous montrerai tout à l'heure. J'en ai fait des plus grandes et je n'ai pas utilisé le même papier. Vous allez voir ce que ça donne. Donc ensuite, il va falloir venir coller nos petits côtés sur le fond ici. Donc, je vais commencer par en coller un. Donc, je vais venir le mettre, j'espère, oui, vous voyez bien, je pense, ici, au bord. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, il va falloir attendre un petit peu que ça sèche, il ne faut pas être trop pressé. Voilà, donc, nous avons un côté. En face, je vais venir coller le même. C'est-à-dire, vous voyez, on a deux morceaux différents. Hein, il faut vraiment coller face à face les deux mêmes morceaux. Donc, je vais faire la même chose. Alors, je me mets bien au bord.
comme ceci. Bon voilà, donc là on a nos deux face à face. Et maintenant, de chaque côté, on va venir en coller les deux autres morceaux. Alors, moi, je les colle, vous voyez, dessus, en fait, comme ça. Parce que je trouve que c'est plus joli au niveau de la finition. En dessous, vous avez quelque chose de plat. On aurait pu aussi, c'est possible, c'est peut-être même moins compliqué à faire. Enfin, quoi que c'est pas compliqué, mais on aurait pu aussi les coller comme ça. Par contre, vous voyez, le dessous de votre boîte, il va vraiment pas être joli. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette solution. Et donc, je viens coller l'autre en face. Donc, ces petites boîtes, elles sont géniales. Franchement, que ce soit la petite ou la grande, hein, vous allez voir, je vais vous montrer les grandes après. Pour offrir, pour mettre des bonbons, même, je dirais, pour un mariage, un baptême, un anniversaire. D'ailleurs, c'est... lorsque je vais fêter mes 50 ans, je vais faire des petites bonbonnières comme ça, individuelles pour chaque convive. Voilà, c'est ce modèle-là que j'ai choisi. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc il faut attendre vraiment que ça sèche bien, parce que là, j'ai un petit peu bougé. Voilà. Une fois que c'est bien sec, ici, vous avez une petite marque de pli. Alors, on va juste, je ne vais pas la marquer complètement, mais juste faire comme ça. Et là, pareil. Voilà. Comme ceci, c'est tout. Ensuite, je vais également, pour que ce soit plus facile, je vais venir arrondir un petit peu. Là. Comme ça. C'est pas une obligation, mais moi, je préfère, vu que le papier est assez épais, ça va m'aider pour la suite. Vous voyez, je fais pas grand chose, hein, j'arrondis un tout petit peu. Je vais venir prendre ces deux côtés là, comme ceci, et je vais tout simplement, pour fermer ma boîte, venir mettre ça dedans, et l'autre de l'autre côté. Et voilà, notre petite boîte qui est terminée. Je trouve ça super mignon, c'est adorable. Et on va lui apporter un petit peu de déco à cette boîte là, hein, parce qu'elle est très jolie, mais on peut faire un petit peu plus. Donc, mes petits cœurs, mais tout simplement, j'en ai fait deux exprès pour redonner un peu plus de rigidité. Je vais venir les coller entre eux. Voilà, comme ceci. Mes trèfles, pareil. On va les coller entre eux. En fait, c'est assez rapide à faire, hein, comme boîte. Et c'est simple. Et ça donne, voilà, très jolie chose. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, j'ai finalement décidé de ne pas utiliser cette ficelle parce qu'elle va être trop grosse et je ne vais pas réussir à la rentrer dans les perles. Donc j'ai pris ce petit, c'est un genre de petit fil un peu élastique que j'avais eu, je crois, chez Action. Alors je vais prendre ma ficelle. Hop, je vais passer mon cœur. Je vais prendre ensuite le plus grand trèfle. Le plus petit et une perle. Voilà, comme ceci. Vous voyez, et maintenant on va venir l'attacher à la boîte. Alors par contre, on n'attache pas ici parce que lorsque vous allez l'ouvrir comme ceci, ça va gêner. Donc ne pas attacher ici. On va attacher plutôt sur cette partie là. Alors je coupe un petit peu mon fil.
Donc je passe un morceau, je vais venir le refermer pour voir la longueur de mon fil. Voilà, comme ça. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous la laissez pendre sur le côté, soit sur le devant. Donc, c'est à vous de voir où est-ce que vous fermez votre ficelle. Hein. Donc là, je vais faire un nœud. Voilà. En fonction de la dimension que je veux donner. Voilà. Donc là, je vais serrer. Je vais couper l'excédent. Et le nœud qui est ici, c'est pas très joli. Je vais venir le remonter vers le haut. Il ne se retrouve pas devant. Et puis tout simplement, je vais le glisser un petit peu dessous. Comme ça, on ne verra pas. Donc voilà ce que ça donne notre petit habillage. Donc ouais, voilà, on le cache bien en dessous, c'est plus sympa. Donc ici vous avez le petit cœur et les petites trèfles. Voilà donc ce que ça donne. Alors je vais vous montrer une autre boîte. Donc ça c'est une petite que j'ai faite aussi, sauf que celle-ci, je l'ai faite dans du papier blanc et je l'ai embossée à froid avec ces plaques là. D'accord, donc ça donne ceci. Ici j'ai mis une petite ficelle avec 2 perles, enfin 3 perles même, et les petits trèfles. Donc voilà ce que ça donne. Donc là on est toujours sur le petit modèle. Ensuite je vais vous montrer le grand modèle. Donc le grand modèle, voilà, déjà un petit peu plus gros. Voilà. Donc du coup en hauteur de boîte on a 7,5. Bah oui, donc ça fait pareil alors en largeur on a 10. Ouais, on a 10 en largeur, d'accord. Donc comme ceci. Et enfin, j'en ai fait une autre. Alors là, j'ai utilisé 2 papiers différents et je trouve qu'aussi c'est très joli. Vous voyez, j'ai pris chaque côté, chaque face qui est en quinconce. En fait, j'ai pris un papier différent. Ici, j'ai mis un ovale avec le mot thank you dessus et le petit papillon et ma petite ficelle. Comme ceci. Voilà pour nos petites boîtes. Donc comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos tous les liens pour les produits Globleland. Vous avez également un code promo qui est STEPH10 pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.